Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo illustration où je vais vous présenter plusieurs carnets que j'ai finis au fur et à mesure de mes années d'études en art appliqué. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue. Ici vous trouverez des vidéos comme celle-ci sur l'illustration. C'est plus souvent des moments où je dessine. Et puis sinon il y a des vidéos sur la mode et la seconde main. Donc si ça vous plaît également, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer tout de suite ma petite sélection de carnets préférés. Cette vidéo m'a été suggérée par une abonnée sur Instagram et je la remercie beaucoup parce que je trouve que c'est une super belle idée, même si c'était un peu stressant parce que c'était un peu, en gros, ces carnets-là, c'est ce que je présentais aux entretiens d'école d'art la plupart du temps. Du coup, c'était un peu drôle de les ressortir, de tous les présenter ensemble, ça me faisait comme si je repassais encore un entretien, c'était assez marrant. Mais je la remercie parce que c'était vraiment une chouette idée, donc j'espère que la vidéo lui plaira. Donc le premier carnet, c'est un carnet de motifs que j'ai fait pour entrer en design textile. Du coup voilà, le tout premier carnet, c'était un carnet de motifs avec plein de recherches, à la fois avec des scotch, des encres, des feutres, etc. Puisque c'était vraiment ce qui m'intéressait le plus en textile. Ce deuxième carnet, c'est un carnet plus de nature morte, on va dire, sur des plantes et des fleurs. Du coup voilà, il y a un peu de tout aussi comme technique, pas mal de trucs à l'aquarelle, ce qui est assez marrant parce que c'est une technique que je ne maîtrisais pas tant que ça et que je n'utilise plus trop aujourd'hui, mais que j'aimais bien à l'époque. Du coup voilà, un petit carnet tout doux sur les fleurs et les plantes. Ensuite, un autre carnet sur un projet que j'ai beaucoup aimé et que j'avais envie de vous présenter, c'était un projet en partenariat avec Emmaüs qui nous avait donné plein d'objets qui étaient cassés en fait et on devait en réinventer des nouveaux et après leur donner et leur permettre de les vendre pour avoir un peu plus de sous. Donc c'était vraiment un très beau projet que moi j'ai beaucoup aimé. Du coup voilà. Et au fait, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous ai mis en gros les carnets par ordre un petit peu chronologique pour que vous voyez un petit peu la progression de mon parcours, etc. Je pensais que c'était plus simple dans cet ordre-là. Du coup, ce projet consistait d'abord à faire plein de recherches sur l'existant dans des projets de recyclage, on va dire, de meubles, et puis après à concevoir et créer vraiment de A à Z de nouveaux meubles avec les matériaux qui nous avaient été donnés par Emmaüs. Donc voilà, là c'était tous mes croquis, puis après vous allez voir les photos des meubles que j'ai réalisés. Bien évidemment, ce sont mes parents et ma famille qui les ont achetés directement. Du coup voilà, mes parents ont un tabouret et la chaise, et mon oncle a un deuxième tabouret parce que j'en avais fait 2. Ensuite, on passe à un petit carnet juste rapidement pour vous montrer un peu à quoi ressemblent mes carnets de bord. Donc celui-là, c'était vraiment un carnet que j'adorais, que ma maman m'avait offert à un Noël ou quoi. Donc il n'est pas forcément très beau dedans, mais voilà, c'est pour vous montrer que je prends plein de notes un petit peu en vrac. Et puis je voulais juste vous montrer ce carnet parce qu'il était vraiment trop chouette. Ensuite, ce carnet-là, c'est donc un carnet que j'ai eu en BTS de design textile sur le tout premier projet sur lequel j'ai dû travailler, qui était concevoir des foulards. Et moi je me suis basée donc sur les fleurs et donc ça c'était mes carnets de recherche sur ce thème là. Je crois que c'est un des carnets dont je suis le plus fière, je le trouve vraiment très beau. Voilà, si jamais un jour il y avait une rétrospective sur mon art, j'aimerais beaucoup qu'il soit affiché quelque part. Mais ouais, j'aime beaucoup ce carnet. J'adore coller plein de choses, vous voyez, des inspirations, des choses comme ça, superposer les matières, les papiers, enfin, voilà. C'est un de mes carnets préférés. Ensuite, un autre projet, mais qui a été mené sur pas mal d'années,
c'est donc ce projet que j'ai appelé Doudou. En fait, ce sont des doudous que j'ai créés moi-même quand j'étais petite. Parce que ma mère m'a appris à coudre très tôt, et du coup elle m'avait fait confectionner quelques doudous et moi j'en avais fait également, elle m'avait aidé à les faire et tout, donc voilà, ça, c'était une petite édition sur les doudous que j'avais fabriqués petite, donc c'était un projet pour mes cours d'art plastique quand j'étais en textile, puisque forcément les doudous étaient en tissu et donc voilà, c'était une recherche là-dessus. J'aime bien ce projet. Ça me fait rire que j'avais fabriqué quand même tous ces doudous. Après, il y en a certains qui ont vraiment été faits par ma maman, ou... enfin, c'était soit d'après un de mes dessins ou quoi, mais il y en a certains qui avaient été faits de A à Z par ma maman et d'autres par moi. Et j'avais fait cette petite édition moi-même et j'avais relié à la main avec une reliure japonaise. Ensuite, on passe en deuxième année de textile. Donc ça, c'est mon carnet de recherche pour mon projet de diplôme qu'on appelait le projet pro. C'était en fait, mon projet, c'était de créer du linge de maison sur le thème du voyage et du rêve. Du coup, voilà, c'était toutes mes recherches sur à la fois ce qui existait déjà en linge de maison, dans les tons que je cherchais, tout ce qui pouvait s'apparenter au rêve, au voyage, enfin voilà. Mes thématiques. Honnêtement, j'étais plutôt fière de ce projet, mais j'en garde un souvenir un peu décevant parce que j'ai été très déçue par mes professeurs en fait de l'époque qui n'ont pas trop su comprendre mon projet, je crois. Enfin, je veux dire, il n'était pas parfait du tout, loin de là, hein. Mais ce qui était très drôle, c'est que en fait, je visais une certaine cible. Et c'était soit les... Enfin, en fait, on vous demande une gamme de prix, etc. Et c'était... Moi, mes gammes de prix, c'était Ikea ou Monoprix. Et je vous assure que, genre, l'été juste après mon projet, je suis allée à Ikea et ils avaient des coussins qui ressemblaient trait pour trait aux miens. Et je dis pas du tout qu'ils ont copié, loin de là, hein. C'est juste que ça prouve bien que ce que je faisais n'était pas complètement dénué de sens et que ça aurait mérité peut-être un petit peu plus de considération que ce qu'ils m'ont accordé malheureusement. Du coup voilà, c'est assez... Pourtant quand je revois ce carnet, je me dis c'était quand même pas trop mal quoi pour un projet de BTS. Ça, c'est donc un des premiers carnets que j'ai fait sur l'illustration scientifique. C'est quand je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de faire cette filière et du coup j'ai vraiment fait ce carnet pour le présenter aux entretiens. Je croisais les doigts pour être prise aux entretiens. Donc il y a plusieurs techniques variées, mais vous allez le voir très vite, j'ai voulu recentrer sur la technique des feutres pour enfants. Et j'avais ce très beau carnet avec différents types de papier qui était vraiment super beau ce carnet, j'adorais. Du coup, je fais vraiment plein de types de schémas anatomiques et aussi d'anatomie comparée, on va dire. Maintenant, avec le recul, il y en a plein que je trouve jolis, mais extrêmement faux. Mais bon, c'était pas mal quand même pour quelqu'un qui était en train d'être autodidacte à ce stade-là. Voilà, j'avais pas vraiment de cours de sciences ni rien.
Et vraiment ce carnet était très très beau, les papiers je veux dire étaient très très beaux et puis ces intercalaires de couleurs franchement ce carnet je l'adore. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Je m'excuse par avance s'il y a des dessins qui peut-être vous mettent un peu mal à l'aise. Je sais que les dessins d'anatomie peuvent être un petit peu gênants des fois si on n'aime pas les images un petit peu vives, on va dire. Mais voilà, je trouvais qu'avec les feutres pour enfants, ça rendait ça assez ludique en fait. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus un petit peu sur mon parcours et les écoles d'art, je vous remets dans le i une vidéo que j'ai faite il y a plusieurs mois de ça sur justement ce que j'ai fait comme études, etc., mon ressenti, voilà. Et je vous mettrai aussi dans les liens, là dans le petit i, mes deux ateliers tours, on va dire, où je vous montre un petit peu comment je m'organise et quel matériel j'ai. Et également un petit peu aussi mes indispensables pour de fourniture, on va dire, et les trucs à savoir si on est en école d'art, par exemple. Voilà. Je vous mettrai tout ça dans le i et vous pouvez regarder, en fait vous pouvez cliquer sur le i en fin de vidéo et ça vous donnera toutes les vidéos qui ont été citées. Ça sera plus simple, vous pouvez les regarder et ça vous fait une petite base de données si vous questionnez sur les filières en art appliqué de manière générale. Ce petit carnet là, je l'avais pris aussi pour mes entretiens, je l'avais fait exprès pour les entretiens. Et pour la petite histoire, j'avais oublié de l'apporter. Et j'étais dans tous mes états, je stressais de dingue parce que j'avais pas fait mon carnet et tout. Et du coup, j'avais appelé mon copain pour qu'il aille le prendre chez moi et qu'il me le ramène. Et figurez-vous que donc il me l'a ramené à temps, c'était un peu stressant pour lui et tout aussi. Et puis en fait, j'ai pas eu le temps d'en parler dans l'entretien. Du coup, c'était assez... je l'ai montré quoi, mais j'ai pas vraiment eu le temps d'en parler ou quoi que ce soit. Donc, ouais. Des fois, on oublie des trucs, mais c'est presque un acte manqué en fait. C'est genre... C'était censé être comme ça peut-être. Alors ça, c'était mon carnet de bord de mon projet de diplôme d'illustration scientifique. Du coup, c'est un peu comme le tout petit carnet rigolo que je te montrais tout à l'heure, sauf qu'il y a un petit peu plus de schéma dedans, parce qu'il était plus grand et plus pratique que l'autre. Du coup, voilà, c'était toutes mes notes par rapport à mon projet de diplôme, toutes mes idées, mes rendez-vous, enfin tout un tas de trucs en fait. Et donc mon projet de diplôme de DSA consistait en fait à créer, c'était avec un vrai partenaire, cette fois-ci c'était pas un partenaire fictif, donc c'était pour créer un genre de carnet de santé un petit peu, des animaux de la ménagerie, du jardin des plantes,
pour leur proposer un peu de soins d'acupuncture pour des petites choses du quotidien, c'est-à-dire réduire leur stress, éviter qu'ils aient des diarrhées parce que ils peuvent pas marcher, faire l'effort physique qu'ils devraient faire, etc., etc. Donc c'était assez sympa, c'était vraiment une bonne idée. Après, ça s'est jamais vraiment concrétisé ce projet, même si je crois que dans les faits on pourrait le créer puisque c'est un vrai partenaire. Mais voilà, donc c'était vraiment l'idée, c'était de faire un carnet sur lequel les vétérinaires pouvaient venir écrire prendre des notes sur l'animal, mettre le prénom de l'animal, parce qu'à la ménagerie les animaux ont des prénoms, comme dans beaucoup de zoos maintenant, mais du coup voilà, l'idée c'était de rendre ça personnel, comme un carnet de santé pour les humains, mais pour les animaux qui vivent aux zoos. Et donc là, je vais vous présenter justement le carnet final. Enfin, celui-là, c'est pas la version finale, mais quasiment. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a plein de planches différentes avec différents points selon ce que l'on veut soigner. Il y avait du coup 3 chapitres, il me semble, dans ce carnet. Et en fait, comme vous pouvez le voir, au verso de chaque feuille, ce sont des pages avec des lignes. Pour prendre plus de notes si on veut vraiment annoter des choses. Et j'avais aussi créé toute une série de petits pictogrammes que vous pouvez voir en bas à gauche de l'illustration à chaque fois pour délimiter un peu les zones concernées par le traitement. C'est-à-dire que voilà, là on aura besoin de solliciter la patte, là le front, etc., etc. Parce que du coup on prend pas l'animal de la même manière en fait, tout simplement. Quand on agit sur la patte, sur la tête. Et à la fin, c'est tous les schémas que j'ai fait. Si jamais ils en veulent en rab, ils peuvent créer à nouveau de nouveaux schémas. S'ils ont repéré qu'il y avait des points d'acupuncture qui fonctionnaient pour telle ou telle chose, et ils peuvent créer eux-mêmes et moduler un petit peu ce carnet de santé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des illustrations à la fois un peu douces, mais aussi quand même assez scientifiques, puisque ça s'adresse à des vétérinaires. Donc il fallait qu'ils aient des repères musculaires, des repères osseux, des repères de tendons, des choses comme ça, pour qu'ils arrivent à placer les points d'acupuncture, puisque tous ne pratiquent pas l'acupuncture. Voilà. Et ça, c'était mon cahier d'anatomie, c'est-à-dire qu'on avait des cours d'anatomie avec un docteur qui était vraiment génial. Moi, j'adorais ses cours. Et du coup, il nous demandait de reproduire des schémas pendant son cours, puisque le but c'est qu'on sache justement les schématiser, toutes ces données-là. Donc voilà, je me suis dit que c'était intéressant de vous montrer mon cours d'anatomie. Moi, j'adorais y aller parce qu'on pouvait faire des petits schémas, c'était pas trop prise de tête, c'était assez sympa et j'aimais bien ces cours. On apprenait vraiment des choses vraiment chouettes dans ces cours, donc c'était vraiment sympa. Et lui, en plus, il était spécialisé en médecine du sport, donc niveau muscles et tout, il avait toujours des super anecdotes ou des super trucs à raconter. Donc, comme vous pouvez le voir, mes cours étaient assez brouillons et c'était pas les cours les plus beaux de la Terre. D'ailleurs, vous allez le voir à un moment, j'ai le scan du cours d'une copine qui est tellement plus clean et plus beau. Mais voilà, c'était pour vous montrer aussi que les premiers jets sont pas forcément des trucs toujours incroyables et que voilà, des fois on fait des schémas vite faits qui nous permettent de comprendre une notion très rapidement, mais qui c'est pas le plus beau schéma de la Terre, quoi. Voilà, là c'est le cours de ma copine, il est tellement plus beau.
Et enfin on passe à mon carnet de bord dans ce moment. Donc que j'utilise là au quotidien comme un agenda, comme un sommier un peu comme tout, un planning. Du coup au début du carnet il y a plein de petits mots ou de choses que j'ai envie de garder avec moi, donc je les ai scotchés au début du carnet. Et puis sinon à chaque page il y a... c'est un petit peu le freestyle complet, je colle ce que j'ai sous la main. En fait ce qui traîne sur mon bureau et qui est joli, je le colle dedans au moment où je l'ai. Et puis du coup ça crée comme ça des pages jolies. Puis des fois pendant des semaines il n'y a rien de beau. Enfin voilà, c'est assez... ça fluctue pas mal. Et pendant un temps j'avais ces petits stickers smiley. Et ça me permettait de noter un petit peu mes humeurs du jour, etc. Sauf que je les ai finis. Donc, et c'était vraiment très pratique parce que le fait que ce soit une gommette comme ça, autocollante, je le faisais. Alors que l'écrire moi-même, le petit smiley, je le fais pas en fait. C'est idiot, mais le fait de mettre mes petites gommettes, c'était plus rigolo quoi. Donc, il faudrait que je m'en rachète parce que je trouve que c'est vraiment bien de noter ses états d'âme, on va dire. Ça aide quand même pas mal à faire le point. Et puis tout le début du carnet que je vous montre là, en fait c'était pendant mon master 2 à la Sorbonne sur donc design art et média. Donc c'était quelques prises de notes, mais comme vous pouvez vous en douter, j'ai pas eu cours très longtemps puisque après il y a eu Covid, etc. Donc de toute façon après il n'y a plus eu cours. Donc voilà. Et sinon maintenant j'écris au jour le jour les choses. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à la partager ou à vous abonner si ce n'était pas encore fait. Et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et voilà, bye!